Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors on va débriefer tout doucement le match à froid, j'ai envie de dire la défaite presque, tellement que les gens ils sont négatifs sur ce match nul. Mais voilà, c'est normal, ça arrive. Alors Barça en crise, Barça catastrophique, Barça dépendance à Lamine Yamal, Hansi Flick, des choix qui posent des questions. Est-ce que De Jong il est bon? Avons-nous cette profondeur de banc? Comment on va tenir et tout. Genre, les gars. On va débriefer ce match tranquillement et vous allez voir que la situation n'est pas si dramatique que ça. On reste toujours et encore le meilleur club du monde. Alors évidemment, vous le savez, je vais répondre à toutes vos questions. C'est comme ça, donc la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais on va faire avec. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, la petite cloche, on y va, on se fait plaisir. Donc première question qui arrive, et alors je les prends dans l'ordre qu'elles apparaissent, hein. Il n'y a pas de préférence au cas où, parce que première question, Yanis qui nous dit techniquement Rafinha c'est vraiment devenu quelqu'un. Sur le premier but, il met le but à lui tout seul et la finition est incroyable. Ouais, non, il est bon. J'ai envie de te dire, oui, Rafinha, il est bon. Techniquement, il a fait un truc bien, il a cadré, il a frappé, il a fait ce qu'on attend de lui et il a été très bon. Il a été dans le pressing, il a été dans la récupération. Rafinha a fait un grand match hier. Je ne vais pas aller à l'encontre de ça parce que c'est la vérité. Rafinha a fait un bon match hier. Alassane19 qui dit « Je trouve que Peña est en train de trouver un bon niveau. » Oui, il fait des bons matchs. Et moi, je l'ai noté hier, je l'ai mis comme quoi Peña a fait un bon match hier. Il sort quand il doit sortir, il va chercher les balles hautes, il coupe des trucs. C'est pas facile, hein. Il faut pas oublier que le gardien il doit jouer très très haut de son but et faire très attention. Et il sait pas faire grand chose spécialement sur les buts en soi. Maintenant, voilà, de toute façon, c'est pas lui qui est responsable des buts, hein. Donc, je pense que De Jong doit quitter le Barça pour son bien. Je pense qu'il n'a plus les épaules pour jouer au Barça. Pedri, Gavi, Casado, Olmo sont tous devant lui. Moi, ça fait 2 ans que je vous dis que Frenkie De Jong, c'est pas qu'il n'a pas le niveau Barça, parce que Frenkie De Jong il est fort. Frenkie De Jong est très très fort. Il faut pas commencer à dire il n'a pas le niveau, les épaules ou quoi que ce soit. Frenkie De Jong est un super joueur. Frenkie De Jong est très très fort. Frenkie De Jong est vraiment très bon, très bon. C'est, je pense, tu le mets dans le top 5 des meilleurs milieux du monde quand il est à son prime, à 100% et qu'il est bien. Moi, j'ai toujours eu des doutes sur la compatibilité de Frenkie De Jong avec le profil Barça. C'est tout. Mais voilà, sinon Frenkie De Jong, je pense que tu le fous à Manchester United, à City, Liverpool. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit meilleur qu'au Barça, mais je pense que ouais, il est peut-être pas fait pour le Barça. Moi, c'est ce que je pense depuis 2-3 ans. Après voilà, je vous laisse débattre vous de votre côté. Moi, c'est mon opinion personnelle. Le Blaugrana rusé, faudra faire venir un ailier en janvier, même si c'est en prêt. En fait, le profil, il y a un manque dans ce profil-là, effectivement. On parle de Yamal dépendance. Je vois beaucoup. Yamal dépendance. On dépend d'un gamin de 17 ans. En fait, on ne dépend pas d'un gamin de 17 ans. On ne dépend pas de Yamal. On dépend d'un profil de joueur. Vraiment un profil de joueur. Et là, je vais revenir sur le mercato du Barça où je pense qu'on aurait dû aller chercher Cancelo. Parce que Cancelo, tu l'aurais mis à gauche à la place de Gérard Martin. Ça t'aurait apporté ce côté déstabilisateur à gauche. Ça te l'aurait apporté le côté déstabilisateur sur le côté gauche. Et ça aurait permis justement d'avoir ce truc-là de joueur qui peut déborder, dribbler, faire une dinguerie. Il sait faire des centres et tout. Moi, je pense que Cancelo aurait été le choix idéal, pas cher, à moindre coût, qui était déjà adapté au Barça et qui aurait pu apporter ce qui te manque là actuellement. Voilà. Maintenant, en janvier, aller chercher un joueur, on n'a pas d'argent. En prêt, ça va être compliqué aussi, parce que ce que tu vas avoir en prêt, c'est des joueurs, ça va être compliqué. Non, il faut le retour de Ferran Torres, et il faut essayer de faire en sorte que Dani Rodriguez ou Tony Fernandez puissent accéder à l'équipe A pour apporter un peu ce petit truc-là, tu sais, les jeunes joueurs qui sont un peu innocents, inconscients, qui ne se rendent pas compte et qui apportent cette petite folie et tout ça. Maintenant, on le sait. Depuis le début de saison, on a un mercato qui a été quand même assez dégueulasse. Il faut dire ce qui est. Le mercato a été dégueulasse en soi. On n'a pas d'argent. Flick fait avec des gamins qui viennent de la B les 3/4 du temps. Il demande un jeu hyper offensif, hyper physique. Est-ce que ça peut tenir le coup? On se posait la question. Non.
Non, ça peut pas tenir le coup à ce niveau-là, c'est tout. Maintenant, il faudra voir avec le budget, j'en sais rien. Mais bon. Passant Piana qui dit devons-nous nous inquiéter de la performance d'aujourd'hui. Moi je suis inquiet pas de la performance d'aujourd'hui parce que la performance d'aujourd'hui elle est ce qu'elle est. Je suis inquiet c'est sur le niveau, la différence de niveau qu'il y a entre ton ossature principale et tes remplaçants. La différence de niveau elle déstabilise totalement l'équipe. Tu regardes, on va prendre Yamal qui sort, ok. T'as personne derrière dans un profil similaire pour Yamal. Si Koundé il est pas là, t'as Hector Ford, mais c'est pas Koundé. Dans le milieu de terrain, tu le vois bien, Pedri, Casado, Gavi, ils ont fait leur match. Après, c'est complexe. Si tu dois mettre un 6, t'as pas de 6. Un 8, c'est Frenkie, il est pas terrible. Et j'ai envie de te dire, il faudrait essayer de faire confiance un peu plus à Pablo Torre en 10 pour qu'il soit le remplaçant dans le mot. À Pedri pour que son remplaçant soit Gavi. Et le problème, c'est que Casado, t'as pas de remplaçant à Casado à part Bernal. Et le problème, il est là, c'est les différences de niveau, la profondeur de banc. Donc, est-ce que je suis inquiet? Non, parce que j'aime pas le mot reconstruction, mais on est en train de bâtir quelque chose qui va prendre du temps. Donc, inquiet, non, parce qu'on a vu des belles choses. Ça s'essouffle un petit peu, ce qui est normal. On a eu le nouvel entraîneur, donc ça crée une nouvelle dynamique et tout ça. Cette nouvelle dynamique maintenant s'essouffle un petit peu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les joueurs qui n'étaient pas dans cette dynamique-là au départ, qui arrivent maintenant de retour de blessure, n'arrivent pas à apporter ce surplus de dynamique, ce surplus de trucs qui pourraient dire ok, l'équipe elle s'essouffle un petit peu, mais c'est pas grave, derrière il y a d'autres joueurs, ça va relancer la machine et ça va fonctionner. Il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas ce truc. Et ça m'inquiète. Pas le niveau d'hier. Ça m'inquiète pas, je trouve ça normal. Mais le reste, oui, ça m'inquiète. C'était pas le Barça versus Vigo, c'était Rafinha versus Vigo. Non, faut pas déconner non plus, Yanis. Non. Trop de confiance tue la confiance, me dit Puma First. Flick doit être trop dur. Pas de traitement de faveur, des points, il faut les prendre. J'ai vu la conférence de presse de Flick. Effectivement, Flick n'est pas content. Flick, il explique qu'il faut s'entraîner 2 fois plus dur s'il faut y arriver. On peut pas jouer à 80% de nos performances. Les 2 buts qu'on prend sur les 10 dernières minutes est inacceptable, mais en même temps, on n'a pas joué depuis le début du match. Il n'y a pas eu cette intensité qu'il aurait voulu qu'on mette. Donc Flick, je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure, il va refaire les choses. Mais je suis pas spécialement inquiet parce que on a pas mal de joueurs qui ont cette mentalité de vouloir aller plus loin. Le visionnaire qui dit salut la frite, salut à toi, je suis trop en colère, c'est la crise au Barça. Il faut pas être en colère et la crise on la vit depuis quelques années déjà. Ça fait quelques années qu'on est en crise. Donc la crise, si on y est toujours, même si on a eu cette illusion avec les 4-0, les trucs, le Bayern, le Real et tout ça, et le début de saison de fou furieux qu'on a fait, avec des enfants, mais la crise, on y est encore. On n'a pas fait de mercato, on n'a pas d'argent, on va seulement récupérer un stade, on est seulement en train de renégocier les trucs, on vient seulement de terminer l'accord avec Nike, on n'a toujours pas réussi à faire de mercato, on ne sait pas si on fera un mercato en janvier, on ne sait pas vers quoi on va, et le tout c'est de savoir vers quelle est la planification sportive du club pour pouvoir réussir à aller plus loin. La crise, on n'est pas encore sorti de la crise les gars, par contre on arrive à la fin de la crise, on arrive à la fin, vous inquiétez pas parce que on est bon. Faut pas dramatiser les gars, c'est pas bon de dramatiser comme ça. Sébastien Larre qui me dit du 71-94, la frite selon moi Flick a fait une erreur en laissant laisse Gérard Martin prendre toute l'aile. Selon moi c'est pas Baldé. Alors oui, le problème qu'on a ici c'est que Baldé n'était pas à 100%. Il faut pas oublier qu'il revient de blessure aussi, il faut y aller tout doucement. Hector Ford a eu le feu vert médical quelques heures avant le match. Et donc, t'avais pas le choix de mettre Gérard Martin en soi. T'avais pas le choix. Il n'y avait pas 36 000 solutions derrière de toute façon. Si, tu pouvais mettre Rafinha défenseur gauche. Moi, je suis sûr que ça fonctionnerait. Mais voilà, pour le bien de Rafinha, il faut pas le faire. Mais voilà, pour moi, Flick a fait une erreur là, non. Par contre, il l'a sorti à la mi-temps, il a bien fait parce que c'est chaud. Après, on peut parler toujours des choix après match. C'est toujours plus facile après le match de dire oui, il aurait dû sortir Casado, oui, il aurait dû faire ça.
il vit avec les joueurs et voilà, ça arrive, les erreurs, les gars. J'ai été patient, j'ai défendu Xavi pendant 3 ans et je continue encore à le défendre maintenant sur pas mal de points. Je vais pas descendre flic là maintenant parce qu'il a fait un truc. On est premier en Liga, on a des enfants, il faut qu'ils apprennent, on apprend plus avec l'erreur. On est dans le top 8 en Ligue des Champions, on a un match à préparer, donc ça va, les gars. Tant qu'on apprend de nos erreurs, moi ça me va, j'ai pas de problème avec ça. Alors, Miku VDM 9055 qui dit bonjour à toi mon loulou et bonjour à vous tous d'ailleurs. Donc oui, un peu de politesse. Content de te revoir et de t'entendre. Ouais, ça fait du bien aussi de vous revoir, les gars. Je vous jure, ça fait du bien parce que ça a été long la trêve et je l'ai pas bien vécu cette trêve-là physiquement. J'étais pas bien. Donc ça fait du bien de revenir. Ne penses-tu pas que nous payons le manque d'effectifs qualitatifs maintenant? Bah bien sûr que si. De toute façon, depuis le début de la vidéo, j'arrête pas de le répéter. Oui, on a un problème d'effectifs. Les joueurs ne sont pas trop émoussés. Bien sûr que si, ils sont émoussés. Tu peux pas jouer trêve internationale, jouer pendant cette trêve, rejouer, jouer, tu joues des matchs de foot, tu dois prouver, tu dois aller, tu dois mettre de l'intensité, et à un moment donné, les organismes, c'est compliqué les gars, c'est très compliqué, ça reste des êtres humains, c'est pas FIFA. Ce qui expliquerait le jeu proposé et la clairvoyance de certains, Lewandowski qui a gâché plusieurs possibilités de donner des passes. Alors, Lewandowski, le problème de Lewandowski, je pense personnellement, c'est mon opinion encore une fois, à moi, vous me direz, vous de me dire ce que vous pensez, mais pour moi, Robert Lewandowski, quand il ne touche pas suffisamment de ballons dans le rectangle, quand il n'est pas suffisamment trouvé entre les lignes, quand il n'est pas suffisamment mis en évidence pour pouvoir mettre des buts, parce que c'est son rôle, c'est de mettre des buts, je pense que Robert Lewandowski a ce côté de frustration en disant moi je vais aller les aider pour pouvoir apporter le ballon vers le haut. Le problème, c'est que Robert, il a peut-être bien des chaussures taille 57 au final. Il a peut-être bien ça, parce que ses contrôles de balle, ses décisions, il est un peu plus lent dans la prise de décision, il a son âge aussi, il faut respecter tout ça, je veux bien, mais quand tu es dans une situation difficile comme tu l'as eu hier, tu as besoin d'un attaquant qui peut jouer entre les lignes, qui peut bouger dans tous les sens, qui peut apporter un peu cet espace et libérer et distribuer les balles. Ce genre de profil, on l'a, c'est Ferran Torres, le problème c'est qu'il n'est pas bon. Voilà. Il est pas bon. Mais ce profil-là colle. Maintenant, imaginez Ferran Torres qui arrive à mettre des buts, voilà, c'est bon, c'est plié, t'es tranquille. Mais Robert Lewandowski, voilà, je pense que son problème, il est là, c'est de la frustration, et cette frustration joue sur tout l'effectif. C'est comme ça, faut que Flick le recadre, en fait, j'ai envie de te dire. Flick doit le recadrer, mais comme il doit recadrer aussi tous les autres joueurs autour, parce que tu peux pas... Robert, il marque son but hier. Il en met même 2. Bon, l'autre il est hors jeu et il est vraiment hors jeu. Donc son but, il sait faire le travail qu'on lui demande. Mettre des buts, Robert est en capacité de le faire. Mais il faut qu'on lui amène ces buts, il faut qu'on lui amène les ballons, il faut qu'on lui apporte ce danger. Et hier, je suis désolé, quand tu joues vertical, Robert il sait pas jouer comme ça. Il faut arrêter à un moment donné. Donc... Voilà, Robert hier nous a coûté aussi des phases de jeu par frustration et il faut recadrer ça parce que c'est pas parce que tu es frustré que tu peux pas faire de passe. On est d'accord. Imaginons que Rafinha et Yamal seraient blessés en même temps mais qu'on gagne aucun match. On est dépendant des deux. On n'est pas dépendant des deux. On est dépendant d'un profil à la Lamine Yamal, un profil qui peut déstabiliser, dribbler, un profil qui peut apporter du danger, un profil qui peut créer un côté surprise et tout ça. Moi, je suis convaincu qu'on n'est pas dépendant de Rafinha. Rafinha, son style de jeu, tu mets Gavi, tu mets Fermin Lopez, tu mets Pedri, enfin non, pas Pedri, mais tu mets Gavi, tu mets Fermin Lopez, voilà, c'est bon. Rafinha, je suis désolé, Yanis, c'est pas le meilleur joueur du monde. Il est très très fort, il est très important actuellement, il t'apporte énormément de bonnes choses, mais je pense que si Rafinha il est blessé, on peut s'en sortir sans Rafinha plus facilement que sans Lamine Yamal. Voilà. Laporta doit bouger et acheter des doublures. Ouais, on doit acheter des doublures pour Lamine Yamal, ça c'est sûr et certain. On doit avoir des profils. Et encore une fois, pas forcément un profil d'ailier. Moi, je pense que même un profil à la Cancelo peut apporter autant qu'un profil. Voilà, parce que tu as besoin de déstabiliser, tu as besoin de folie en fait. Quelque chose qui manque.
Alassane, ne trouves-tu pas que Flick fait les erreurs monumentales en faisant sortir Pedri et Gavi en même temps alors que on gagne 1-0, on gagne 2-0 à un moment donné, les gars, on gagne 2-0. L'erreur de Flick. L'erreur de Flick. J'aime pas qu'on dise l'erreur de Flick, on gagne 2-0. On est incapable de tenir le 2-0 pendant 10 minutes. Même à 8 contre 11. Tu pourrais tenir, tu te mets derrière, tu te mets en bloc bas, tu défends et tu donnes ta vie. Point. Là, 10 minutes, les gars. Pas normal. C'est pas une erreur de Flick, c'est les joueurs, là, pour le coup. Il faut arrêter, hein. Faut arrêter. Même Casado, il prend la rouge. Au final, tu peux pas tenir 10 minutes sans prendre de but. Franchement, contre le Celta Vigo. Les joueurs, les gars. Alors, salut tout le monde. Yamal dépendance, c'est normal vu la situation financière du Barça. Yamal est le leader offensif dans tous les grands clubs. Ainsi tient Rodri, on voit bien ce qui se passe au Real Madrid sans Vini. Je pense que ça sera aussi compliqué. Les gens parlent de son âge. Non, son talent à l'Euro, l'Espagne, Yamal n'élimine jamais la France. En fait, on est dépendant, oui, en partie des exploits d'un Lamine Yamal, mais après, il y a aussi cette espèce de construction de trucs. C'est compliqué, les gars. Mais moi, me parler de dépendance à Yamal, non. Est-ce que Yamal est quelqu'un d'important? Oui. Est-ce qu'on peut réussir à faire sans? Je suis convaincu qu'on peut réussir à faire sans Lamine Yamal. Maintenant, on doit avoir des profils qui doivent apporter. On doit avoir des profils, les gars. C'est tout. C'est un problème de profil. Je pense pas que ce soit un problème de joueur. Ah là là, la frite, tu m'avais manqué. Ouais, vous m'avez tous manqué, les gars. Donc, Sébastien Larré. Alors, j'adore l'odeur du sang. On ne fait le malin. Les Madrilènes, ils sont contents. Hein. On perd des points ici et là. Je t'avais prévenu de l'enflammade. Mais moi, je suis convaincu qu'on va gagner la Liga. Hein. Je suis convaincu qu'on est la meilleure équipe du monde. Et je suis convaincu qu'on va éclater cette Liga. Ça arrive, les moments un peu de mou. C'est pas grave. Même vos joueurs transpirent la suffisance à force d'être criés sur les toits qu'ils sont les plus grands, les plus beaux et les plus forts. Mais on est les plus grands, les plus beaux et les plus forts. On est les meilleurs. Ça ne change pas. Mon discours ne change pas. Il n'y a pas d'équipe meilleure et plus belle à voir que celle du Barça, les gars. Il n'y en a pas. Bref. Iwan Diop 125 qui dit: salut la frite, moi je me demande pourquoi la balle poteau n'a pas rebondi fortement. Ah, c'est dommage, hein. La frappe de Rafinha qui va sur le poteau, c'est dommage. Et qu'est-ce qui empêche De Jong de claquer un but à la Iniesta? Je sais pas pourquoi il tire pas. Après, je me pose les mêmes questions avec Pedri des fois. Donc, est-ce que c'est un truc de numéro 8-10 où tu te dis non, marquer, c'est vulgaire, marquer, c'est vulgaire. Tirer, c'est un côté vulgaire. On ne fait pas ça chez nous, on est trop propre. Je sais pas, franchement, je me pose des questions aussi, mais voilà, là, c'est toi, on critique De Jong, il n'a pas tiré, le nombre de fois où Pedri aussi il tire pas, voilà, les deux, des fois, je me pose des questions. Le Barça en crise ou pas? Non. La plupart des youtubeurs madrilènes parlent d'un Barça en crise. Que penses-tu? Je pense qu'ils ont besoin de faire des vues, qu'ils ont besoin de dramatiser, qu'ils ont besoin de se mettre bien en disant le Barça est en crise, on va pouvoir profiter. On est là alors que nous on n'était pas bon, alors on a pris des points. Vous avez vu, on a pris des points, on n'était pas bon, on a pris des points. Alors maintenant ça y est, oh le Barça est en crise et nous on va revenir. La Liga elle est relancée, la Liga elle est relancée. Ils vont être tout excités comme ça. Oh, je suis émoussé. Oh là 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 là. Vite, les gars, faites des vues. Mbappé va revenir. Il va mettre un triplé. Vinicius, ballon d'or. Oh là là. C'est la remontada du Real Madrid. Les gars, on est en novembre. Qui tu vas juger la Liga en novembre? C'est bon, la crise. Non, les youtubeurs madrilènes, ils crèvent la dalle, ils ont rien à se mettre sous la dent, ils sont frustrés parce qu'ils ont les meilleurs attaquants du monde, qu'ils n'arrivent pas à les faire jouer ensemble. Ancelotti, tactiquement, il est à chier, ils ont plein de blessures, ils ont pas de chance du tout avec les blessures, il y a des joueurs, je pense à Militao, Carvajal, c'est pas facile pour eux non plus, Lucas Vazquez, Valverde qui va jouer à droite, ils sont dans une situation qui est pas évidente. Alors s'ils peuvent avoir un petit grain de bonheur comme ça, que le Barça peut leur apporter un petit moment de joie, il faut qu'ils le prennent, ils ont raison. C'est parce que les Madrilènes sont des gros frustrés. Oui, et je ferai le débrief du Real tantôt contre les Ganes, donc soyez au rendez-vous
ça sera vers 20h. Alors, le Barça est en crise, non. Nul et ce n'est pas fini. Alors nul, non, c'est pas fini, oui, ça c'est certainement. Avec ce niveau, on se prend une branlée face à Brest. Non, on va gagner contre Brest. Le niveau technique a chuté, non. On revoit le Barça de Xavi quand ça n'allait pas. Je suis absolument pas d'accord avec le commentaire, mais absolument pas d'accord avec le commentaire. Je pense qu'il y a des problèmes. Je pense qu'il y a des manquements, je pense qu'il y a une fatigue, je pense qu'il y a des joueurs qui sont émoussés, je pense qu'on a un problème de profondeur de banc. Je pense que quand tu mets ton 11 type, tu réussis tous tes matchs et tu peux gagner contre n'importe quelle équipe. Maintenant, le Barça est en crise, le Barça n'a jamais quitté cette crise, comme je l'ai dit tantôt. Le Barça, il est nul, le Barça n'a pas forcément autant de joueurs qui le voudraient au niveau Barça, on est d'accord. Et on a des problèmes financiers qui ne nous permettent pas d'aller chercher les profils dont tu as besoin. On a énormément de chance que la Masia nous sorte des joueurs incroyables et que ça suffit pour le moment. Mais ça suffit pas pour aller chercher Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe et tout ce que vous voulez. Il va falloir sélectionner, il va falloir regarder, il va falloir choisir, il va falloir, voilà, c'est faire des choix. Mais non les gars, faut se poser. Et après, je suis sûr que ce que je viens de te dire, tu seras peut-être pas d'accord avec moi. Et ça arrive, on ne peut pas toujours être d'accord les uns avec les autres, les gars. Pourquoi Flick force avec Pedri en 10 ? Parce que t'as personne sur les ailes. Si t'avais quelqu'un... Imagine t'avais Lamine Yamal ou Ferran Torres qui pouvaient jouer sur l'aile, je pense qu'Olmo aurait joué en 10. Je pense que Pedri aurait descendu en 8. Et que tu aurais eu Casado en 6 et Gavi serait rentré, Frenkie, voilà. Mais voilà, je pense que c'est pas qu'il force, c'est juste que t'as pas 36 choix. Après la 80e, les joueurs ont décidé de débrancher leur cerveau et voilà le résultat. Non, les joueurs n'avaient pas branché leur cerveau depuis le début du match, les gars. Les buts, on les met parce qu'on est vraiment très fort à la finition, hein. Parce qu'on n'a rien produit. On n'a rien produit. Devons-nous nous inquiéter de la performance? Bien sûr que non. On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Mettez en commentaire, il y a des choses, vous n'allez pas d'accord avec moi, parce que je sais que vous êtes d'humeur négative quand le Barça perd un peu de points et tout ça, mais imaginons que les Ganes gagnent à 18h30 contre le Real Madrid, vous allez tous revenir en disant « Ah, dommage qu'on n'a pas pris les 2 points, mais c'est bon, on met l'écart avec le... On va mettre l'écart avec le Real Madrid, ha 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 !» Tellement dépendant de comment va le club adverse. Et je dis ça avec vous, hein, les supporters du Barça, mais c'est pareil, hein. En tant que Catalan, on est comme ça, on est content. Le Real perd des points, on est content. Mais vous inquiétez pas, les supporters du Real Madrid sont tout aussi contents qu'on perd des points et tout aussi excités. La crise. Abonnez-vous, likez, partagez, vesterstore.com si vous voulez des maillots. À bientôt, merci à vous. Et n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot.